Salut à tous, une petite vidéo pour vous parler de la Nissan Leaf i+, donc 62 kWh, qui a vu son prix débuter à 37 700 €. Donc Nissan a communiqué là-dessus, ils vont sortir deux autres finitions en plus de la 3.0 qui a déjà été annoncée du coup. Bon, il y aura pas trois finitions comme la 40 kWh, il y aura juste la N-Connecta et la Tecna. Il n'y aura pas d'Accenta, du coup c'est pour ça que ça commence un peu haut le prix. Je trouve ça dommage parce que du coup, par rapport à la 40 kWh, ils ont augmenté le prix de 100 300 € à chaque fois. Bah, s'ils avaient fait la même chose pour l'Accenta, du coup, ça aurait mis le prix à 35 700 €. Ce qui aurait placé la Leaf 2 plutôt dans un bon prix. Mais alors, du coup, je comprends pas parce qu'ils avaient annoncé un chargeur embarqué à 3 kW, je crois, 3,6 sur une version low cost, mais au final, ça ne sera pas le cas. Donc, j'ai pas trop compris là ce passage-là, j'avoue. Proposé de série en rouge Toscane, la Leaf i+, propose pas moins de 15 coloris optionnels. Ça c'est pas mal, qu'il y ait pas mal de coloris comme ça. Aux couleurs unies dont le prix varie. Ah, après, ouais, il faut ajouter un prix encore, une somme par rapport aux couleurs qu'on choisira. Donc finalement, bah, est-ce que cette Leaf 2 est intéressante? Je ne sais pas trop qu'en penser. Certes, elle est moins chère qu'un Iniro ou un Kona, mais au final... elle est un peu moins chère, mais elle a moins d'autonomie aussi, parce que 385 km WLTP, c'est quand même 60 de moins, voire 65. Certes, elle est un poil plus puissante. Après, voilà, elle a le CHAdeMO aussi, les autres ont le CCS. Donc, franchement, moi, quitte à choisir, même mettre un peu plus d'euros, je préfère partir sur un Iniro ou un Kona, plutôt qu'une Leaf 2. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte, hein. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Voilà pour cette annonce du jour concernant la Leaf i+. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce prix. Moi, je suis un peu déçu qu'ils sortent pas l'Accenta, ça l'aurait placé à 35 000 et quelques. Voilà, maintenant ça commence à 37 700, ça fait un peu cher, je trouve, pour une voiture avec 62 kWh de batterie. Mais en même temps, ils se sont alignés aussi sur le Kona et le Niro, donc si ça avait été 35 000 pour le Kona de base, je pense qu'ils auraient commencé à 33 000. Voilà, ils auraient essayé de faire moins. Mais bon, c'est pas le cas, donc voilà. C'est la loi de l'offre et de la demande, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous laisse. Ciao.